Bienvenue dans cette grande édition du journal de la télé haute définition. Madame, Monsieur, bonsoir. 4e journée des consultations lancées par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les regroupements politiques AABG, AASC et AA3 ont été reçus ce mercredi. Ces derniers se sont rangés à l'unanimité derrière la vision de Judith Suminwa Tuluka qui consiste à sélectionner les membres compétents pour la formation du gouvernement. Suivez. Initiées depuis le samedi dernier, les consultations de la Première ministre avec la majorité parlementaire vont bon train. Pour cette 4e journée, la nouvelle locataire de la primature Judith Suminwa a échangé en premier lieu avec les regroupements politiques Action audible pour la bonne gouvernance. Confiant de ses compétences, l'AABG croit tout de même répondre aux critères pour être représenté au prochain gouvernement. Et ceci dépend de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de Madame la Première ministre. Et donc nous ne sommes pas préoccupés à pouvoir occuper tel autre poste ministériel. Le plus important pour nous, nous sommes à la disposition de la République à travers notre majorité parlementaire. Le poste qui nous sera confié, c'est celui-là que nous allons occuper. Dans cette même logique, l'AEE, dirigée par Didier Mbouyi, estime à répondre au profil exigé par la Première ministre. Le regroupement répond à ces critères. Donc nous avons esquissé tous les critères. Nous nous voyons capables et prêts à être dans le gouvernement. Et bien, nous répondons à ces critères-là. La coordinatrice de l'Alliance pour les triples et alliés, Clémentine Sangana Bilonda, a renseigné que leurs discussions avec la Première ministre ont tourné autour de la question de la santé universelle. Nous avons échangé sur tout ce qui est la vision du chef de l'État, sur la santé universelle. Nous avons échangé sur beaucoup d'autres domaines qui nous causent de problèmes dans ces pays et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres. Notons que d'autres regroupements politiques sont entendus tard dans la soirée. Ayant été consulté dans la soirée de la 3e journée de ces consultations, le regroupement Code de Jean-Lucien Boussa a promis tout son soutien à la Première ministre, notamment sur le plan économique, sécuritaire et social. On écoute à ce sujet le député national Jean-Lucien Boussa au micro de Merveille Bunduki. Suivez. La Code, tout en remerciant et félicitant Madame la Première ministre pour sa nomination par le président de la République en tant que première dame, chef du gouvernement, nous avons relevé quelques défis dont ce gouvernement va faire face. On peut les citer en 5 points peut-être. Les défis sécuritaires connus de tout le monde qui nécessitent la mobilisation de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le second défi est le défi économique. Stabilité des prix, stabilité du taux de change, diversification de l'économie, offre énergétique, offre infrastructurelle. Tous ces défis-là se posent comme des vrais enjeux auxquels le gouvernement fera face aussi et pour lesquels des réponses adéquates et urgentes mérite d'être donné. Le 3e défi pour notre part est social. Le peuple a besoin de réponses concrètes. Les paniers de la ménagère, les questions de l'offre des services de santé. 4e défi, c'est le défi de l'efficacité des institutions. Le défi de la corruption. Comment mettre fin, sinon réduire drastiquement la corruption. Les crimes commis par les groupes armés dans la province de l'Ituri et sur toute la partie est du pays ne resteront pas impunis. C'est ce qu'a déclaré le ministre sortant de Droits humains, Fabrice Pouela, mardi 16 avril, lors de sa rencontre avec les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouverneur militaire. Suivez. Le gouvernement congolais ne laissera jamais impuni
tous les crimes commis par les groupes armés dans la partie est du pays, spécialement en Ituri. Les auteurs de tous ces crimes subiront la rigueur de la loi. Déclaration du ministre des Droits humains ce mardi 16 avril à Bunia, lors d'une rencontre entre le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouverneur militaire de l'Ituri autour de la situation sécuritaire dans cette province. Je pense que tout le monde a suivi qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ils doivent savoir que si, avec le régime passé, ils pouvaient se permettre de trahir la République en pensant que demain après-demain, il y aurait la mesure de la grâce présidentielle, cette fois-ci, la nation ne pardonnera plus aux traîtres, ne pardonnera plus un seul instant à ceux qui trahissent la République. Par ailleurs, Albert Fabrice Pouela encourage les autorités de l'administration militaire sur le long du développement et de la stabilisation observée dans cette province sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le gouverneur et toute l'équipe du gouvernorat pour le travail qui est en train d'être abattu. Nous n'avons pas reconnu l'aéroport de Bunia la dernière fois que nous étions ici, il y a quelques mois, mais aussi de voir le gouvernorat avant l'image que cela donnait et aujourd'hui nous retrouver dans ce si beau jardin. Je pense que lorsqu'on met les hommes dans de bonnes conditions pour travailler, ils peuvent étonner, ils peuvent faire des prouesses et nous pensons que nous allons traduire cela auprès du chef de l'État. Notons que M. Volker Türk a visité le déplacé du site de Tchiri. Il a ainsi exprimé sa solidarité et compassion à ces personnes en détresse, mais certains regagnent leur milieu d'origine dans les territoires de Djoukou, Mambasa, Mahagi et Irumu grâce à la sécurisation des forces armées de la République démocratique du Congo. À Kalemi, dans la province de Tanganyika, des centaines de maisons d'habitation et des infrastructures publiques sont inondées à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika et du débordement des rivières. Selon la société civile locale, plus de 3500 ménages ont été affectés par ces inondations. Commentaire Feli Louis Ndadio, suivez. Kalemi, une ville située dans la province de Tanganyika en République démocratique du Congo, fait face à des inondations dévastatrices qui ont laissé des centaines de maisons d'habitation et des infrastructures publiques submergées. La situation est si critique que la ville est désormais coupée en deux, laissant les résidents dans une situation précaire. Selon la société civile locale, plus de 5000 ménages ont été affectés par ces inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika et les débordements des rivières environnantes. Les autorités locales craignent que la situation ne s'aggrave avec la tempête qui souffle actuellement sur les lacs, ce qui pourrait entraîner un drame humanitaire. Il s'est tenu un atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration du plan de travail triennal budgétisé. Ces assises ont été organisées par l'UNESCO en collaboration avec le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur éducatif ce mercredi 17 avril 2024 à l'hôtel Memling. Peter Lufila, Christian Dangani pour le détail. Ils sont cadres et agents du secteur éducatif. Tous ont pris part à cet atelier de formation sur l'élaboration du plan triennal du secteur éducatif congolais. L'UNESCO tient à accompagner le gouvernement congolais pour une amélioration qualitative du système éducatif. L'atelier d'élaboration du plan de travail triennal budgétisé 2024-2026 de la stratégie sectorielle qui nous réunit ces jours fait partie des activités de la première composante du projet sur la planification sectorielle sensible au genre. Au regard des enjeux et défis nationaux relatifs au développement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, et des nouveaux engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo, une nouvelle perspective à long terme s'impose. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met en œuvre une nouvelle perspective à long terme et cela s'impose. Je voudrais donc dire par la suite que les différents ateliers de concertation seront organisés par le département
en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. De son côté, le secrétariat permanent d'appui et de coordination du système éducatif par le biais de son coordonnateur parle ici de l'objectif de cet atelier. L'atelier que nous lançons aujourd'hui n'est pas une activité isolée, mais rentre parfaitement dans le processus de la mise en œuvre de notre stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et vient renforcer certaines des activités déjà prévues. Cet exercice doit donc être mis en cohérence avec les autres activités. Notons par ailleurs que l'atelier qui a ouvert ses portes ce mercredi prendra fin le vendredi 19 avril 2024. Vous le savez, il y a 45 jours, le ministère des Finances et la DGI avaient lancé un logiciel de souscription et vente des plaques d'immatriculation des véhicules en ligne. 45 jours après, quel est le bilan et quel était l'objectif de lancer cette opération? On écoute à ce sujet le conseiller en charge des recettes auprès du ministre des Finances, Adolphe Lumbikila. Il était l'invité de Tacotac Magazine. Suivez cet extrait. Après le lancement du logiciel par le ministre des Finances, qui a... C'était au mois de mars, hein? Oui, qui a décidé qu'à partir du 1er mars, toute procédure de demande de plaque d'immatriculation s'efface en ligne. Et donc, 45 jours après, il allait de dire que le bilan est positif parce que la procédure informatisée, depuis lors, a été instaurée et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tout demandeur de plaque d'immatriculation l'effectue obligatoirement en ligne. Et donc, on peut vous donner, par exemple, à cette date, il y a eu au moins 1282 demandes de plaques. 1282 demandes qui ont été souscrites en ligne. Et nous sommes à 959 dossiers qui ont été traités et qui sont finis. Donc, de manière générale, ça fonctionne bien, mais ce qu'on peut souligner, ce qui est tout à fait normal, comme c'était un changement, il y a eu une période d'adaptation. On constate par exemple la première semaine, la semaine du 4 jusqu'au 10, il y a eu une moyenne de 20 demandes par jour. Cette moyenne a avancé. À la deuxième semaine, la moyenne a tourné autour de 45 par jour. La troisième semaine, on était à 60 par jour. Et à la quatrième semaine, à 100 demandes par jour. Ça, c'est à travers la République. Tout en sachant qu'avant, les demandes, la moyenne était entre 150 et 170. Donc nous pensons qu'après un mois d'adaptation, le mois prochain, on va atteindre la vitesse normale. Le premier objectif, c'est simplifier la procédure. Nous savons que tout le monde dans ce pays se disait pour avoir la plaque, c'était très compliqué. Et parfois, les gens ne comprenaient pas par où commencer. Tous, nous avons eu l'habitude de nous fier à un proche, à quelqu'un qu'on peut appeler comme un commissionnaire, qui allait le faire pour nous. Et maintenant, le plus important, c'est de simplifier. Chacun peut, à partir de sa maison, à partir de son bureau, partout où il se trouve, effectuer sa demande en téléchargeant tous les éléments qui sont demandés. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, aussi, c'est permettre à tous ceux qui ont des véhicules et qui n'ont que des feuillets jaunes aujourd'hui, de faire la demande de leur carte rose. Et cette demande-là, elle est gratuite. Donc, en fait, nous avons deux systèmes. Un pour demander sa plaque quand on a acquis un nouveau véhicule, ou pour faire la mutation lorsqu'on a acheté un véhicule ici à l'intérieur du pays, un véhicule qui a déjà sa plaque d'immatriculation. Et dans la suite, il y a aussi la procédure pour demander sa carte rose, parce qu'on a un véhicule, on a un feuillet jaune, et normalement, il fallait avoir une carte rose. C'est ça les deux objectifs. La concession Chabani sur l'avenue des Huileries, sévèrement menacée par la nuisance sonore d'une église située à quelques mètres de là. Cet édifice qui abrite plusieurs entreprises, notamment la chaîne de télévision Congo Web, se trouve dérangé avec des sons de haute intensité et des tantamars portant atteinte aux oreilles. Ce temple religieux empêche ceux qui travaillent dans ce bâtiment d'exercer leur métier en toute quiétude. Suivez à présent ces images qui décrivent ce désarroi. Seigneur.
Le moment tant attendu par les Gaulois est enfin arrivé. L'artiste musicien congolais Ferregola va livrer son concert ce samedi 20 avril 2024 dans la salle culturelle d'Adidas Arena dans la ville de Paris. Profitant de cette occasion, la responsable de Ferre Store a déjà réservé une surprise pour les amoureux de la bonne musique. Suivez. Bonjour, je suis Anna, responsable de la Ferre Store. Bienvenue, voici notre équipe. Maria, Gypsy, Eva et Laetitia. Luc avec notre photobooth. Nous avons des miroirs. Vous prenez vos selfies. Et voilà notre espace. Vous pouvez passer vos commandes en ligne et venir les chercher à partir de vendredi à 11 h. Et si vous voulez passer par le Ferre Store, on peut vous aider à faire vos commandes en ligne. Merci. Page internationale à présent, face au bombardement incessant de l'armée russe, les Ukrainiens désespèrent d'obtenir davantage d'aide de leurs alliés occidentaux. Dans une situation à couteau tiré, ces populations ont de nouveau essuyé des frappes russes en l'espace de 24 heures. Suivez ce reportage de nos confrères de l'Euronews. Les Ukrainiens sous les bombardements russes désespèrent d'obtenir davantage d'aide de leurs alliés occidentaux. Dans le sud-est de l'Ukraine, dans la région de Kherson, une quinzaine de localités ont essuyé des frappes russes en l'espace de 24 heures. За 700 с лишним дней войны, то мы уже научились. Срабатывает как сбережение, то есть между двух стен, дверной проем, вот так вот. Соседям говорят, даже балкон отошел. Dans une interview accordée en mars à des médias ukrainiens, le président français Emmanuel Macron évoquait qu'une trêve serait demandée en juillet à l'occasion des Jeux Olympiques. Pour l'instant, Moscou n'envisage aucun cessez-le-feu. Попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz appelle la Chine à faire pression sur son allié russe. Dieser Krieg hat keine Ursache, keinen Anlass, der gerechtfertigt ist. Es ist auch wichtig, dass klar ist, es gibt ein unbedingtes Verlangen, das darauf gerichtet ist, dass keine Waffenlieferungen an Russland erfolgen. Selon le président ukrainien, la Chine est en mesure d'accélérer la mise en œuvre de la paix. Volodymyr Zelensky a par ailleurs promulgué la loi controversée sur la mobilisation militaire qui abaisse de 27 à 25 ans l'âge des hommes susceptibles d'être appelés pour servir. Et c'est la fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.